Je suis avec un jeune artiste anglophone qui fait beaucoup de comédie club à New York, qui mérite à être connu. Dans le monde francophone. Dans le monde francophone, mais j'ai vu vos DVD. Vous parlez bien français quand même. Oh, thank you so much. I really appreciate that. So you want to challenge yourself. Exactement. Why? Pourquoi pas genre un saut en parachute? Je suis bel et bien un humoriste francophone qui tend vers l'anglais. Mais le vrai challenge peut-être serait de faire des trucs plus risqués. Ouais. Est-ce que c'est risqué d'aller en anglais? Je crois que le vrai challenge c'est pas l'anglais, c'est de faire un truc qui est en dehors de ta zone de confort. Voilà, par exemple une interview avec toi. Ouais, ça c'est un risque. Tu connais pas le gars. Non. CIBL. Oui, t'as vaguement entendu parler. Mais moi-même. CIBL, si tu nous entends. Bah on va t'entendre à CIBL beaucoup, on va même te voir sur Facebook, sur notre page Facebook. Good. Ah, vous avez ça? Ouais, on a une page Facebook, assez suivie d'ailleurs, hein, moins que la tienne, 4 millions je pense. Nous on est divisé par 8 millions. Par 8 millions. C'est ça, voilà. Je pense que tous les Québécois se demandent à quand ton prochain one man show en québécois, avec l'accent québécois. Il y a beaucoup d'expressions québécoises, il y a beaucoup de langues québécoises dans mon spectacle. J'ai vécu au Québec et j'ai passé beaucoup d'années au Québec, je connais bien la mentalité, la psychologie, la culture québécoise. Donc il y a déjà pas mal de Québécois dans mon spectacle. Et dis-moi, Coco, ton personnage Coco là, en québécois ça donnerait quoi à peu près? Waouh, tu crois qu'il peut vraiment être québécois? Je pense que c'est vraiment à l'antipode de la psychologie québécoise. Je vois mal un Québécois même mégalo dire je vois t'éclater, ça fait plaisir je veux que mon fils vole pour son anniversaire. Non. J'aimerais ça que. Je veux que mon fils il s'en va de la maison. C'est ça. Il s'en va de la maison. Qui décrisse à 17 ans. Voilà, qui fasse sa job alimentaire. Alimentaire, c'est ça. Il l'a l'affaire, hein? Écoute, il l'a. Ça fait combien de temps que t'es là? Moi ça va faire trop d'années bientôt. Ok. 10 ans. 10 ans que je suis au Québec, je suis arrivé à 18 ans ici. Et je l'ai aussi un peu la culture, mais je me suis attaché, moi je suis resté et je fais de l'animation, mais là on parle de moi tout d'un coup, je sais pas pourquoi ce qui se passe. On va arrêter parce que ça commence à devenir un peu lourd. Gêné. T'as été déjà toi à New York, j'ai même vu une vidéo, un petit film que t'as fait où tu racontes un peu ton expérience dans les premiers comedy clubs. Est-ce que t'as une petite anecdote, tu pourrais nous la raconter en anglais même, une petite anecdote, quelque chose qui t'est arrivé à New York, tu t'en souviens, un truc cocasse? Ouais, il y a beaucoup de choses cocasses qui me sont arrivées. Une par exemple? J'étais joué à New York en français et en anglais. Quand je joue en français, je joue dans des grandes salles parce qu'il y a tout le public francophone et pas que des Français. Quand je dis francophone, c'est les Marocains, les Libanais, les Africains, les Français, les Monégasques, les Suisses, les Belges. C'est le francophone au sens large du terme. Les Québécois, beaucoup, à New York. Et donc je faisais cette salle mythique qui s'appelle le Beacon Theatre. Et là, j'arrête un taxi, ce qui est assez facile de faire à New York, contrairement à Paris. Ouais. Où Paris, il faut vraiment user de tout son corps, il ne s'arrête pas. Il faut être sur son chemin aussi. Ouais, voilà, exactement. Et le taxi s'arrête et je lui dis I'm going to the Beacon Theatre. Le gars il dit ok. Et on roule. À un moment donné, il me dit vous allez au Beacon Theatre? Je dis ouais. Il me dit vous allez voir quoi comme spectacle? Je dis non, I'm performing. I'm doing the show. Il m'a fait come on. Allez, vous allez voir quoi comme ça? Je dis non. Et en fait, le gars me croit pas. Et moi, je sais pas pourquoi, j'aurais pu m'arrêter là et dire dépose-moi à l'entrée des artistes et me dire c'est pas mon problème. Et je voulais prouver à ce mec que je jouais. Et donc, je lui dis ne me dépose pas. Il me dit tu vas rentrer par où? Et d'habitude, tu rentres par l'entrée des artistes. Et là, je lui dis non, dépose-moi devant. Je voulais qu'il voit ma photo avec le truc. Et je lui fais hey. Et là, on arrive devant le truc, il y a plein de monde et tout. Et je vois mon nom écrit en grand. Mais il n'y a pas ma photo. Et j'ai dit that's me. Il me dit ok, comment? Ok, ça y est, donne-moi les 10 piastres là, dégage. Je n'avais pas de pièce d'identité, ça va loin. Hein. Je voulais lui montrer, regarde, that's me. Hein. Rien à faire. Et il y avait un genre de néon qui passait comme ça, tu vois. Il y avait mon nom, ma tête. Mon nom, ma tête. J'ai dit wait, regarde. À un moment donné, on est assis comme ça. Et je lui dis, wait, please, wait. Je l'ai payé. Il me dit, no, I gotta go. This is New York. Et là, je fais, that's me. Le nom, that's me. Et là, le gars, je sais pas ce qu'il fait. Il fait ça, boum, il y a ma tête qui est baissée. Shit, that was me. Wait. Et là, à un moment donné, je l'ai tenu comme ça. Je dis, that's me. Je fais ça, hein. Il dit, oh, that's you, yeah. Il dit, yeah. Cette anecdote, elle te raconte quoi? Elle te raconte que finalement, on est toujours à la recherche, avec son petit ego aussi, d'être reconnu, apprécié par celui qui nous connaît pas. Et c'est le résumé de cette démarche-là, finalement, c'est, vous ne me connaissez pas, j'aimerais bien que vous m'aimiez, voilà, je me présente à vous. C'est beau. Gad Elmaleh, mesdames et messieurs. Oh my God. Yeah, oh my God. That's the project.